Allô? Salut, Bonsoir. Oui, bienvenue à bonsoir à toi. tous. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, sur ma photo, là, je suis ancien militaire, là. Je suis entouré de petits Africains, là. Mhm. C'est une photo où j'étais en Côte d'Ivoire. Et vous savez bien que les militaires, ils ne vont pas qu'en Afrique, d'accord? Donc moi, je Et suis t'es parti. musulman sunnite? Non, non, mais je suis pas musulman. Moi, je ne crois pas en cette religion. Mais par contre, j'ai vu des choses. Je suis obligé de le partager parce que Vas-y. c'était hardcore ce que j'ai vu. Moi, je suis parti 2 fois en Afghanistan et je vous ai entendu parler du respect de la femme, de l'esclavage et tout. Et ben moi, j'ai vu le vrai quoi. J'ai vu le vrai du vrai musulman, celui qui applique vraiment euh, les textes, d'accord. Donc moi, j'étais en face d'un village et il y avait une dame qui était venue se plaindre dans notre camp. Parce qu'elle s'était fait, je sais pas si je peux le dire sur le live, elle s'est fait, Ça dépend. Yolé, yolé, V ou yolé, Yolé? yolé. ouais, ben c'est ça, C'était voilà, ça? elle s'est fait, voilà. Et V, du tu peux coup, dire ça. elle ne pouvait pas le dire aux autorités locales. Elle avait peur, elle était terrorisée, elle est venue nous voir nous, militaires français. Nous, on pouvait pas faire grand-chose aussi. Donc, on l'a dit à l'autorité locale. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Est-ce qu'elle était mariée ou pas? Elle a été fouettée pour Je, fornication. Est-ce elle qu'elle était, était mariée? elle, elle n'était pas mariée. C'est Elle n'était fouet. pas mariée. Le fouet, sans coup de fouet. Eh, alors, nous, on n'a pas vu cette partie, mais on a su qu'elle est rentrée en prison. On a su qu'elle est rentrée en prison. Donc, il n'y a pas besoin de protester, en fait. Sans protester, tu te fais défoncer. J'ai un autre exemple. On avait une équipe médicale qui est rentrée dans un. Une seconde. Donc, Ouais, je voulais quand vous préciser êtes aussi un allé, truc. quand vous êtes allé enfin la dénoncer, non, le dire aux autorités locales et qu'ils l'ont arrêtée, comment vous vous êtes senti quand vous avez vu qu'elle a été mise en prison? Ben en fait, t'as le cul entre deux chaises parce que franchement, tu penses pas. Tu te dis bon, ils ont des règles un peu bizarres, mais enfin un peu bizarres, c'est barbare. Mais tu te dis de là, tu vas porter plainte et c'est toi qui finis en prison. Ben nous, on était dégoûtés. Ben en fin de compte, quand t'es là-bas, tu dis plus rien en fait. Tu dis plus Mais rien là, et en tu les plus, laisses. pourquoi elle est allée en prison? Parce que c'est même pas elle qui l'a dit, c'est vous qui l'avez dit. Ben parce que nous, on a dénoncé et on comprend pas en fait. C'est-à-dire que la femme, elle est ça se sait Elle est et c'est V. elle qui est partie. Ne redis Bah pas en le fait, terme. Excusez-moi. T'inquiète, Je suis désolé, je suis pas habitué, je suis vraiment pas habitué des c'est TikTok, des pas trucs comme grave, ça. t'inquiète, t'inquiète. t'inquiète. J'ai peut-être une explication. Dites-moi si ça peut tenir, Amir Ali Babal, au niveau de vos connaissances juridiques et islamiques. Est-ce que ce serait pas un emprisonnement dans l'attente de vérifier que c'est pas de sa faute? Non, non, C'est-à-dire je vais te que pour dire. voir si, attends juste pour que je m'explique, que enquêter, voir si elle est sortie sans son maram, du coup ça revient, c'est sa faute, tu vois. Voir si elle pouvait se défendre, si elle pouvait crier, si elle pouvait faire quelque chose. Et dans le cas où on voit qu'effectivement c'est pas de sa faute, il y avait un maram, ou elle s'est fait quand même kidnapper ou bousculer ou peu importe, et ben ils la libéreront parce qu'effectivement elle est vraiment victime. Mais tant qu'ils savent pas si c'est pas de sa faute, Ils prennent pas, exactement, ils prennent pas Ouais, en t'es compte la parole de emprisonné la tant que femme. t'es pas encore connu innocenté. innocent. Voilà. Bref, déjà là, il y a une absurdité, mais au-delà de ça, il peut y avoir une traîtrise à l'État. Le fait de parler aux Ah aux ouais. autorités, D'accord. ça peut être considéré comme, elle peut être considérée comme traître, Ouais. traîtresse. D'accord, d'accord. Et Donc, il y a oui. pas que ça, il y a pas que ça, hein. Il y a plein de choses. Je vous dis, moi, ils ont fait une campagne de vaccination, en plein Valais Non, Ouzbine. mais je n'ai pas fini, Euh, j'ai une dernière question là-dessus. d'accord. Vous n'êtes pas formé à ça, on vous a pas dit, ne l'allez pas dire aux autorités locales, ils vont... Mais on est des êtres humains ou pas? C'est-à-dire que qu'on soit musulman, qu'on soit de toutes les religions, un être humain, il reste un être humain. Donc on est militaire, mais on est des humains quand même. On n'est Non, non, c'est pas. pas ça la question. On vous a pas formé à que si vous allez dire ça aux autorités locales, la femme va subir pire. C'est ça que je voulais savoir. Vous en saviez rien en fait? C'était une surprise pour vous? Là-dessus, non. Là-dessus, franchement, non, on savait pas. On est formé sur plein de choses, Et ben voilà. Et ben Je c'est fais quoi l'annonce en dès annonce? maintenant. C'est ce Je que fais j'allais faire. l'annonce dès maintenant. S'il vous plaît, les autorités, l'armée, la La police, police, les je gendarmes. me tiens gratuitement à votre disposition. Gratuitement. Mhm. C'est mon devoir citoyen. D'accord. Venez,
contactez-moi. Pour Je des me formations. je me tiens à votre disposition pour tout vous donner. Source à l'appui. D'accord. Bah moi, ça fait pas longtemps que, franchement, je vais vous dire, hein, ça fait peut-être une petite semaine que j'ai découvert votre petit monde là. Et non, c'est bien parce que ça va ouvrir les yeux de certaines personnes. Comme on dit chez moi, tire malol dans les yeux. Je suis réunionnais. Hein. Tirez les malols dans les yeux, les gars. Et puis voilà quoi. C'est horrible, c'est horrible. Même des campagnes de vaccination. L'armée française vaccinait des enfants et les talibans ils repassaient derrière, ils comprenaient pas, et ben ils coupaient les bras des enfants. Qu'est-ce que vous avez mis dans le sang de nos enfants? Putain. Ah ouais, non mais il y a des choses qui se passent. Donc, Ouais, mais là, avec c'est nos en dehors de campagnes. l'islam, là. Là, à on est cause du au-delà de l'islam, à là. cause du vaccin, ils ont mutilé leurs propres enfants. Ouais. Bah, ils ont coupé le bras des enfants. Ils ont dit la France met des choses dans le. Mais ça c'était en 2011. Hein. On parlait pas de Covid, Mais- on parlait pas de. C'est vraiment Et les comment, vaccins. et comment vous avez pu vacciner les enfants sans que les gens le savent? C'est-à-dire, vous aviez l'aval des autorités locales, puis les talibans sont venus et ils ont. En fait, tu fais des convois, tu as des missions, tu fais des convois, et puis tu as les médecins de l'armée française avec les infirmiers et les aides-soignants qui font des campagnes aussi. Et on soigne dans des villages, on peut soigner aussi à domicile dans le camp. Et bah c'est préparé en amont quoi. On le sait quand on va aller là-bas on va pas que faire la guerre, on va soigner des gens aussi. On prend des gens, on les aide quoi. On construit des écoles, on essaie de refaire un petit peu des bâtiments. On fait un petit peu de tout quoi. Mm. Mais là, pour le Donc, vaccin, couper le bras, ça c'est en dehors de l'islam, ça. Ça c'est. Ouais, en non, tout mais cas, je connais pas de c'est- texte qui disent qu'il faut faire Non, ça. mais hein, d'accord, perso. mais c'est quand Il y avait même, pas de c'est vaccin, de toute façon. c'est quand même de la barbarie, quoi. C'est de la Ah barbarie. oui, oui, clairement, oui. C'est C'est pour ça que ce soit- c'est pour ça que ça leur pose aucun problème finalement d'appliquer la parole d'Allah, parce que la parole d'Allah, elle est moins barbare que eux, même si elle reste barbare. Ah non, mais là-bas, elle est appliquée, mais je vous dis, elle est appliquée. Moi, on m'a dit, tu es un bon gars, donc si tu te feras tuer, t'inquiète pas, on ne te fera pas souffrir. Vous voyez la mentalité? T'es un bon Français. Oh, Si la les talibans miséricorde. t'attrapent, les talibans t'attrapent, ils te tueront, ils ne te font pas souffrir. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà, moi c'était juste pour vous dire ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai entendu. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais voilà. déjà, donc, ce que de t'as dire dit, que Déjà, ce que tu as dit, c'est intéressant, mais c'est Non, mais révélateur parce que aussi je de la vois- méconnaissance des autorités françaises ou européennes bah, du sujet islam. Parce que tu débarques dans Non, un mais parce environnement que- comme ça, une femme vient dénoncer, tu vois, qu'elle a subi une injustice. Comment gérer ça dans un environnement où il y a la charia appliquée, tu vois? Comment on gère ça? Ouais, non, mais les musulmans de France, moi j'ai fait 2-3 pays en conflit, hein, vraiment du gros, c'est du concret quoi. Il n'y a zéro musulman en France qui pratique la vraie religion musulmane. Ils vont là-bas, ils se font tous défoncer. Moi je vous le dis, hein. Les musulmans de France, ils se font défoncer dans les pays comme l'Afghanistan, L'islam, comme. ça fait pas de toi un taliban. L'islam, ça fait pas de toi un taliban. L'islam, ça fait de toi quelqu'un qui accepte de se soumettre aux talibans. Oui, le taliban, en fin de compte, c'est le sage, en fin de compte, c'est le. Moi j'appelle ça leur gourou quoi. C'est celui qui a les couilles d'appliquer la parole d'Allah. Ah, c'est le sage du village. Il y a le Taleb, il y a le Taliban, il y a le Malek, et voilà, ils font leur petit truc comme ça, quoi. Et là-bas, ça s'applique. Ici, je vous dis, les musulmans de France, ils vont là-bas, ils se font défoncer. Parce que là-bas, ils appliquent les textes. Ici, ils appliquent pas, ils choisissent. Ils vont à la cueillette, comme ça, voilà. Juste quand j'ai Et, dit, je tiens à préciser pour ceux qui savent pas, quand j'ai dit les couilles, c'est du sarcasme, hein, parce que bien évidemment, c'est pas du courage qu'il faut pour faire ça, c'est beaucoup d'endoctrinement et de l'aveuglement. Voilà, pas du courage. Excuse-moi, je voulais juste préciser parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pris ça au pied de la lettre. Non, c'est pas du courage. Voilà. Bégovie. Voilà, quoi, c'était une petite parenthèse parce que je voyais des commentaires à chaque fois en dessous, là, je vois, ouais, Allah, je vois, oui, le Coran, patati, patata. Faut arrêter. Et puis, je pense que avec des genres de live comme ça, des gens, on va dire, éveillés, enfin, si t'es pas bête, franchement, tu lis et tu comprends. Enfin, on n'est pas des abrutis. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment on peut suivre. Pour ma curiosité, toi, avec tes collègues, est-ce qu'il y avait une majorité d'athées, une majorité de croyants? Qu'est-ce que tu as plus croisé autour de toi? Autour de moi, dans l'armée. Ouais.
Déjà, toi, C'est le reflet. t'es croyant, t'es athée, t'es... Ouais, non, moi je crois en Dieu, je crois au Créateur, je crois en son Fils aussi. Après, c'est mes opinions, Ah, c'est mes t'es convictions. chrétien. T'es chrétien. Moi, je suis chrétien, mais D'accord. je veux dire, moi, je respecte tout le monde. T'as vu, je rentre pas dans la vie des gens. Tu crois en ci, tu crois en Mais ça. quand tu lis la Bible, Mais pour toi, il n'y a pas de Attends, barbarie. avant de rentrer sur ce délire-là, vraiment, j'ai une question. Non, mais vraiment, j'ai une question très importante à te poser. Quand t'es parti en mission en Afghanistan, tes collègues, ouais. il y avait des musulmans dedans ou pas? Oh oui, bah dans l'armée française, il y a beaucoup de musulmans. Il y Oui, a non, beaucoup mais de au moment où catholiques. t'es parti, avec ton groupe, je parle, dans ton groupe, donc avec lesquels tu parles, avec les gens avec lesquels vous vous confiez. Je te parle de tes camarades, vraiment, tes compagnons. Est-ce qu'il y a des musulmans dedans quand t'étais en Afghanistan? Il y en avait, pas beaucoup, mais il y en avait. Et est-ce qu'ils t'ont communiqué leur impression sur l'application de la charia en Afghanistan? Alors eux, ils s'estiment comme musulmans modérés, c'est ce qu'ils disent, et ils te disent que là-bas, c'est un petit peu trop hardcore. Voilà le mot. Non, là-bas, c'est trop. Là-bas, c'est trop. Je te remercie. Et moi, les mecs Amir, les mecs tu avec pourras- les mecs avec qui je discutais, c'est pareil, c'est des musulmans qui ne lisent pas. C'est des mecs qui font leurs 5 prières, qui font le ramadan, et puis voilà, ils te parlent de piliers, et puis terminé, quoi. C'est tout. Bah, généralement, quand on est dans une famille, on est conditionné à accepter, même sans lire. On accepte le fait que c'est parfait. C'est ça, c'est la parole divine. Et bien sûr, quand t'es tellement endoctriné par ça, des fois, t'as la flemme d'aller vérifier. Il y a 1,6 milliard de musulmans, ils peuvent pas se tromper. Et du coup, on n'a pas la curiosité. Je te témoigne de comment moi j'étais musulman. Donc D'accord. on regarde pas les textes parce qu'on sait que c'est parfait. Pourquoi regarder? Et quand on voit des fois la barbarie, il y a deux choix. Soit on dit, bah c'est pas ça l'islam, le slogan qu'on connaît, ou c'est pas ça ma religion. Ou sinon, bah certains quand ils comprennent que c'est ça, bah ils acceptent. Ils acceptent. Même s'ils ne veulent pas l'appliquer chez eux ou là où ils vivent, ils te disent, oui c'est ça, il doit y avoir une sagesse. Et quand je te décris ça, est-ce que tu serais pas aussi dans le même cas, c'est-à-dire tellement conditionné que t'as pas lu non plus tes textes de la Bible? Ben moi, tu sais, je lis un peu tout. Après, je te dis franchement, moi le Coran, je l'ai survolé. La Bible, je l'ai lu. C'est pas parce que je suis né dans après, hein, je serais né dans une famille musulmane. Tu Tu vas me serais en dire, train de défendre l'islam. C'est ça. tu vois, voilà. Donc moi, Ouais. je ne défends rien. Je lis. Après, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de barbarie. Et dans le Nouveau Mais j'ai envie Testament, si tu trouves une parole misogyne, t'es capable de dire ça c'est misogyne ou injuste? Bah bien sûr. Bah bien sûr. Après moi je suis qu'un être humain, tu sais. Moi j'ai suivi un livre. Maintenant si tu me dis de comparer la vie de Jésus à celle de Mahomet, il y a pas il y a Non, pas en photo, fait, tu vois. bah, comparer Tu vois. la peste et le choléra, ça sert à rien. Tu, Il y a un autre tu vois, choix. Il y a un autre choix. En fait, là, je te demanderai jamais de choisir entre la peste et le choléra. Il y a un autre choix. C'est l'humanisme, c'est les droits de l'homme, c'est le vivre ensemble sans ces dieux-là. Et tu peux même croire en Dieu sans ces livres-là qui révèlent un Dieu, dans le cas de la Bible, hein, bipolaire. Dans l'Ancien Testament, il a accepté pour un peuple la barbarie totale, extrême. Et apparemment, dans le Nouveau Testament, il est un tout petit peu plus light, mais il reste misogyne. Il n'a pas aboli l'esclavage, mis à part une interdiction d'un genre d'esclavage, c'est les rapts ou un truc comme ça. C'est le fait de rendre esclave quelqu'un qui était libre. Mais sinon, le reste, non, pas du tout. Il n'a jamais aboli clairement l'esclavage. C'est les droits de l'homme qui ont aboli l'esclavage, qui ont criminalisé cet acte. Ah bah je peux te le dire. Hein. Moi je suis réunionnais, hein, 20 décembre 48. Voilà quoi. C'est gravé quoi. Exactement. Abolition de l'esclavage. Voilà. Non mais Donc, tu sais, on a le choix. Quand on grandit, on a le choix de lire et de suspendre au moins un moment le côté sacré des textes et les juger tels qu'ils sont. ah non mais c'est ça. Moi je te dis, moi je lis beaucoup, je recherche beaucoup. Une chose est sûre, c'est que je crois en Dieu, je crois au Créateur. Tout ce qui est sur Terre, ça a été créé. Là, tu vois, je suis en face d'un mur, ça a été créé par quelqu'un. Il y a une voiture, ça a été créé par quelqu'un. Tout ce qui est sur Terre, pour moi, a été créé par quelqu'un. Donc ça, pour moi, c'est sûr, le Créateur, Bah, il est là. les choses dont on a la preuve
dont on a la preuve qu'ils ont été créés comme ton téléphone, d'accord, Mhm. par des humains, on a la preuve qu'il y a un humain Oui, la derrière une société. Mais quelle est la preuve que tu as qu'on a, nous, été créés? Au contraire, l'explication actuelle avec la science, c'est qu'on n'a pas été créés. C'est qu'on est le Pour fruit moi, d'une évolution des espèces. Pour moi, tu vois, la Terre, elle n'est pas arrivée comme ça, quoi. Pour moi, c'est Ah bah inexplicable, mais c'est sûr, elle n'est pas il y a arrivée force. comme ça. il y a forcément quelqu'un, il y a forcément une force derrière ça, tu vois, et ça, je Une peux force, pas. je oui, mais quelqu'un, t'as Je aucune peux preuve de ça. Vas-y, La force Lyon. qui a créé la Terre, elle l'a créée comment dans ta religion? La force, bah, on te dit, c'est le souffle de Dieu, quoi. C'est lui qui a créé, comme il parlait du Big Bang. Pour moi, Donc la Terre, elle n'a pas c'est été Dieu. créée comme ça, elle a été créée par le souffle de Dieu comme ça. Pour moi, c'est Dieu le créateur de l'univers. Et il a fait comment? Il a claqué des doigts, il a soufflé et tout est apparu? Juste comme ça? Bah, écoute, je ne sais pas, je ne suis quoi, moi, par rapport à l'univers? Je suis Ouais. rien du tout. Et le mec, Je suis rien. c'est qui le mec qui n'est pas rien du tout par rapport à l'univers qui t'a dit que c'est comme ça que ça a été fait? Comment? Et il s'appelle comment? Qui s'appelle comment, de quoi? Le mec qui n'est pas rien du tout par rapport à l'univers, qui sait comment ça a été fait et qui t'a dit que c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Ce mec-là, qui n'est pas rien du tout, hein. Toi, t'es rien du tout par rapport à l'univers, mais lui, il l'est pas. C'est pour ça qu'il sait. Bah, pour moi, Dieu est Ton mystérieux. frère, Pour c'est moi, ton père. Dieu, Non, on s'en fout de. C'est qui l'être humain qui est super important, qui sait comment l'univers a été créé? C'est ton père, c'est le prêtre du village, c'est ta mère, c'est ton grand-père. C'est qui le mec ah, qui c'est sait mieux que tout le c'est monde? certainement pas mon père ni ma mère, mais il y a forcément eu un départ, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu Qui te l'a forcément eu un dit? départ. Qui te l'a dit? C'est qui le mec qui sait ça? Parce que je veux Il y a vérifier. Non, mais moi, de quoi? Qui m'a dit que Dieu a créé l'univers? Ouais. Que Dieu Ben, existe et qu'il a créé l'univers. C'est qui l'être humain super important, super intelligent qui te l'a dit? Non, mais je vois où tu veux en venir. C'est un livre qui me l'a dit. C'est la Bible. C'est qui a écrit ce livre et qui l'a imprimé? Il y a une partie qui a été écrite par des hommes, d'accord? Ouais. Et puis il y a d'autres parties non, toute la Bible a été écrite par des hommes et il y a eu des inspirations de Dieu, selon Oui, donc moi. les hommes ont écrit ce bouquin et ils t'ont convaincu, ces escrocs, ces charlatans, ils t'ont convaincu que ce qu'ils ont écrit, ça vient de Dieu. Et toi, tu les crois. Ils s'en Moi, foutent je de ta crois. gueule. Ils s'en foutent de ta gueule, ces gens-là. Vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est possible, hein. Mais moi, j'y crois. J'y crois. Un jour, est-ce que tu as une bonne raison T'as le d'y droit croire? d'y croire. Moi, ce que je te dis, c'est que je te fais la même chose qu'aux musulmans. Je leur offre le droit d'entendre qu'on s'est foutu de leur gueule. Après, si t'as quand même envie qu'on se foute de ta gueule, tu fais ce que tu veux. Mais le mec, moi, je me dis, bah, tu sais, sur Terre, on se fout fout beaucoup de notre gueule sur Terre, hein. Il n'y a pas besoin de Dieu pour ça, hein. Il n'y a pas de Dieu. C'est un mec qui se prend plus important qu'il ne l'est, qui t'a convaincu qu'il entendait Dieu. Et toi, t'y crois. T'as le droit d'y croire. Mais moi, je te respecte et je te dis qu'il s'est foutu de ta gueule. C'est possible. Après, un jour je vais mourir, eh ben, peut-être que je me serai planté. J'aurais T'es rien sérieux? perdu. T'es sérieux? Faut que tu meurs pour savoir si t'as raison ou pas. Il s'est foutu de ta gueule à tel point qu'il t'a dit pour vérifier ce que je dis, faut que tu meurs, et toi tu le crois. Il se fout de ta gueule Après- le mec, 2 fois. Après, il y a beaucoup de gens qui se sont foutus de ma gueule, tu sais, c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais, moi, regarde, je me suis engagé dans l'armée, on s'est foutu de ma gueule, hein. Maintenant, regarde, réfléchir, j'y serais pas allé, tu vois. C'est la vie, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te foutu de ta dise? gueule dans l'armée, t'en es conscient. Comment? T'en es conscient alors qu'on s'est foutu de ta gueule quand t'es rentré. Maintenant, oui, parce que maintenant, avec le recul, je me suis Mais t'es- battu pour qui, pourquoi? Mais t'es pas sûr encore. Attends la mort pour être sûr. On sait pas. Ah, bah c'est comme ça, tu sais, moi je réfléchis par moi-même, tu réfléchis par toi-même, et puis moi je pourrais pas te faire changer d'avis, on est d'accord? Il y a, Voilà, il y a du demain. bruit autour de toi, Begovic. Ouais, c'est Oh, qu'il change pleut, pas c'est d'avis. qu'il- Attends ta mort. C'est plus intelligent d'attendre sa mort. C'est plus intelligent. Ne Bah, change pas écoute, d'avis. tu- Ne réfléchis pas. je te sens. Je te secoue un peu, c'est tout. Il est pas contre toi. Au contraire. Au contraire. Si tu savais. Je sais pas s'il vous entend, il est en pause. Ouais, il a de la pluie. Ça a mouillé son téléphone. Ouais. Je vais en profiter pour vous dire bonne nuit, moi, tant qu'il y a un petit moment de latence. Tu es libre, mais je sais pas. Je vais voir ton comportement. Ça, si tu me rappelles, si vraiment je reviendrai. tant pis. Attends, je te signale. Merci, super. En plus, c'est moi qui t'ai fait monter en dernier, tu te rends compte?
Ça va, t'as montré un bon comportement, tu peux rester libre. T'es sérieux? C'est-à-dire que les deux autres, là, ils voulaient pas de moi? Si, mais je crois que c'était à bugger et tout. Il y a qu'avec moi que ça marche. J'ai même envoyé mon gif spécial séduction à Casus sur WhatsApp d'un taliban qui jette des cailloux. Et malgré ça, m'a pas fait monter. Ouais. Et il est bien, hein, ce gif, mais ce serait bien de le faire en PNG. Et vous savez que le caillou dans le slip, ça existe vraiment là-bas. Hein. Je les ai vus, les mecs mettre des cailloux dans leur slip. Hein. C'est quoi ça, caillou dans le slip? Ah, ça, je connais pas. On connaît les trois pierres pour se torcher, mais... En fait, les mecs, ils mettent des cailloux dans leur slip, je sais pas pourquoi, et puis au bout d'une demi-journée, ils jettent le caillou et ils en remettent un autre dedans. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pour durcir les couilles, comme ça, t'as des couilles. Je sais pas, nous on pensait que c'était pour la transpiration, je sais pas. T'as pas demandé? T'as pas demandé au mec qui te buterait sympathiquement? Attends, je vais voir la chat GPT. Ouais, franchement, il y a trop de choses à leur demander, c'est tellement, on est vraiment, t'as vu, il y a la lune et le soleil, quoi. Bon, allez, moi j'y vais. Bisous tout le monde. À bientôt, Lorem. Bisous, Lorem. Excusez-moi, je dois vous laisser parce que je suis au travail, j'ai quitté mon poste. Y a pas de souci. Mais juste avant que tu partes, on n'a rien contre toi. Comme on mais moi non plus, les gars. Je termine. Je termine. On a rien. Vous analysez. Ouais, on n'a rien contre toi et on n'a rien contre les musulmans. Quand on vous dit les choses, on vous dit juste ce qu'on pense. Et quand on te dit on t'a arnaqué sur ta religion, bah t'as qu'à vérifier maintenant. Essaye de mettre de côté le côté sacré que le musulman a aussi pour ne pas juger ses textes et lis tes textes. Lis juste le Nouveau Testament. Y a pas de souci. Et vous savez quoi? On va se retrouver tous les quatre. J'en suis sûr. J'en suis sûr, certain. Incha'Allah tu'luk. Moi, je sais pas ce que t'as dit, mais moi, je sais que je vais vous revoir. Au nom de Zutu'luk, j'espère qu'on va se rencontrer. Y a pas de souci. Allez, à bientôt. Allez, bonne soirée à vous. Salut, prends soin de toi. Ciao, ciao. Un de ces quatre. Yes. Mec, dans les films, quand ils disent ça, en général, on se retrouve dans une grotte, dans une prise d'otage par les talibans. Ouais, c'est ça. On va se retrouver. On va se retrouver. Bon, allez, on continue. On reprend sur l'islam sunnite. Si vous êtes musulman ou musulmane majeur sunnite majeur, vous tapez des séries de 1 si vous voulez venir parler de votre croyance, de l'islam sunnite, des lois de Allah, de la condition, pourquoi pas de la femme. Condition de la femme, condition des enfants, condition des esclaves, condition des homosexuels. Des apostats. Mes conditions, et choisis le terme qui est à droite, on en parle dans l'islam. Et vive la réunion. Oui. Mais en fait, à chaque fois qu'on me dit le mot réunion, qu'on dit je dis ah mince, à quelques kilomètres près, j'avais un hymne, parce que je connais que l'hymne malgache, moi, pas réunionnais. Et quand je pense à la réunion, je dis merde, c'est pas loin pourtant. À ça. Attends, l'hymne de la réunion. Allons enfants de la patrie. Avec le tri. Salut CZ400, c'est la deuxième fois que je te vois. Ouais. CZ400. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Ouais, ça va. J'ai pas eu le temps de développer la dernière fois. Ah bah des fois c'est compliqué de développer. Ouais. Le développer couché c'est chaud au début. Ouais, c'est vrai, à partir de 50 kilos ça commence. Ah ça pique. Alors? Ouais, et ben justement tu vois, là, pour finir, enfin pas pour finir mais on va reprendre peut-être. C'est que la question c'était, si je comprends bien en fait, tu crois en un dieu, mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est l'islam par exemple, la vérité absolue? C'est ça? Le fond du sujet, en fait. Ouais, c'est à peu près ça. Mais, ok, t'as le droit de croire en un dieu, c'est pas mon sujet. On pourrait débattre sur ce concept-là. Mais moi, ce que je veux voir, pourquoi tu te dis musulman, sunnite, tu crois en Allah, parce que c'est lui le créateur, et parce que le Coran est divin, ce qu'il y a de dit dedans, c'est la vérité. Moi, ce qui m'a fait croire en tout ça, c'est les révélations. Simplement, les miracles, en fait. Les révélations dites du miracle dans le Coran. Ali Babal, si t'es dispo, je te laisse. Hein. Par exemple, là. C'est une série, hein. C'est une série, c'est pas seulement. Mais par exemple, quand on parle du nombre de Fibonacci. Dans le Coran?
Vas-y, définis-nous le nombre de Fibonacci et sa validité dans la réalité. Dans le Coran, on parle pas forcément explicitement du nombre de Fibonacci, mais par exemple, c'est une série, hein, ça veut dire que là, je vais commencer par celui-ci et puis un autre. Dans le Coran, on parle dans le Coran, excusez-moi. La science parle du nombre de Fibonacci, elle définit comme le nombre parfait, celui qui définit la proportion de toutes les choses, et qu'il est infini. Et dans le Coran, il parle de la suite de Fibonacci. Attends, j'ai pas compris. Le nombre de Fibonacci est parfait et il définit toute chose. Ça veut dire, c'est quoi un nombre parfait? Il définit toute proportionnalité sur le corps, par exemple, ou la proportion entre l'eau et la terre sur la planète. La proportion eau et terre sur la planète, c'est un nombre de Fibonacci? Et la proportion du corps aussi? Pourquoi c'est quoi ces cracks, mec? Tu racontes n'importe quoi? Non, mais regarde, tu vois, tu rabaisses le débat tout de suite. Non, mais sérieux, sois sérieux. Là, soyons sérieux et montons le débat. C'est combien le nombre de Fibonacci? Il est infini, mais le début, c'est 1,618. Et 1,618, c'est un nombre parfait. C'est pas un nombre. Il est défini comme ça avec notre vocabulaire, si tu préfères. Mais il définit toutes les proportions du corps humain, par exemple. Vas-y, donne une proportion au pif, définie comme ça. Sur le corps humain ou sur autre chose, par exemple? Dans le corps humain. Et la proportion entre, par exemple, si tu prends de ton menton à ton front et de ton menton à ton nez, si tu fais le ratio, ça fait 1,618. C'est vrai, ça? Oui. Allez, je vais taper sur Google. Ouais. Ratio menton. Tape le nombre d'or de Fibonacci. Ah, le nombre d'or de Fibonacci. Alors, le nombre d'or. Ouais, c'est phi. Phi qui est égal à peu près à 1.6. 1.6. Mais je connais pas le reste, je vais chercher. Attends. Ok, j'ai vérifié et c'est exactement ce que tu dis. Du coup, vu qu'il y a le nombre d'or dans le Coran, est-ce qu'on doit couper la main du voleur? Ah, mais regarde comment tu vas. Là, tu fais des raccourcis. Là, on parle de la croyance, de pourquoi je crois. Tu vois, mais après, quand tu crois, qu'est-ce que ça donne? Attends, et après, pourquoi Dieu a dit cela et pourquoi? Mais moi, j'ai pas compris un truc non plus. Je suis désolée, CS, mais vraiment, j'ai pas compris. Du coup, Fibonacci, il a découvert la suite du Fibonacci. Grâce au Coran? Non, en 1202 grâce à ses études. Oui, mais du coup, alors, c'est quoi l'intérêt du Coran? S'il a pas réussi à découvrir grâce au Coran, je comprends pas. T'as vu, intéresse-toi au fond de mon développement, si tu préfères. Quand je dis ça, dans le Coran, il n'est pas noté le fib de Fibonacci. Mais par contre, il y a tout un tas de résolutions mathématiques dans le Coran qui réfèrent à ce nombre. Et notamment dans la sourate 16, verset 18, où Dieu dit, je connais pas le verset exact, mais Dieu dit en gros, tu peux essayer de compter les bienfaits que le Seigneur t'a apportés et c'est impossible. Et c'est quoi le lien avec Fibonacci? Je vois pas. Justement, c'est que ce chiffre, il est infini. 1,618. Et je sais pas combien. Tu vois, comme pi, du coup. Ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple parmi toutes. On peut parler notamment de la conception de l'être humain dans le corps. Il n'y a pas d'incohérence entre ce que dit le Coran et ce que dit la science dans la conception de l'être, oui. Ah bon? Oui, certain. T'es allé vérifier, du coup? Je suis allé vérifier. Et il dit quoi dans le Coran, alors? Tu vois, regarde. Allah, il dit quoi? Regarde, parce que là, moi, j'ai pas un deuxième support. Malheureusement, je suis pas assez riche pour ça. Mais, ouais. Mais j'ai des liens. Je t'entends pas. Je te fais aussi. Caméra qui bug. C'est ta connexion de ton nouveau chez toi, elle est pourrie. Tu peux lire le verset, oui, si tu veux. Juste, j'attends qu'elle revienne. De toute façon, quand l'autre il part. En même temps, je vais aller chercher le lien
pour lequel je te lis le verset. Ouais. 16-18. Et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous ne saurez pas les dénombrer, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et, voilà. Et Et donc, du coup, c'est sur quelle sourate, quel verset? 16-18. Et 16-18. Il y a Ouais. comme Ouais. un parallèle, tu vois, au nombre de Fibonacci. À quel moment? 16-18. 16-18. Et alors, Non, 618. déjà, pourquoi tu prends le 16-18 et pas la 1-61? 1-61, ça correspond plus au Dans chiffre de 16-18. Fibonacci. Parce Parce que que- Fibonacci, c'est pas 16-18, c'est 1.618. 1.6. Pourquoi tu prends, donc pourquoi tu prends la 16-18 et Mhm. pas la sourate Parce que, 1-61? parce que, justement, ce nombre, il définit toutes les choses qu'il y a sur Terre, quasiment. Ça Mais concorde pas, ouais. Je peux répondre ou pas? Ça concorde pas. Tu réponds à ma place, Alibaba. Bah, parce que ça marche pas. Ben, si. Tu m'as Ah posé la bah, question. on peut Laisse-moi- regarder, du coup, on peut laisse-moi regarder répondre. le verset Tu peux 1,61. répondre ou pas à tes questions? Vas-y, réponds. Voilà. Dans le verset 18, Dieu dit, répète s'il te plaît. J'ai déjà lu, Pardon. Oui, bah, j'ai excuse-moi. déjà lu, il y a le terme j'ai déjà lu, Pardon. Oui, bah, j'ai excuse-moi. déjà lu, il y a le terme compter. Il Et parle. même s'il Innombrable. ou dénombré. Il parle d'innombrable, c'est innombrable. Et bien On est que Dieu d'accord, a on est créé d'accord que ça, et c'est un qu'il argument. et que- On est d'accord que ça, c'est un argument super convaincant du Coran, de ton point de vue. On est Bah, d'accord? si on peut aller sur d'autres. Je Non, te non, dis, non, c'est- on est d'accord moi, que ça, c'est un début- convaincant. C'est un début de développement, si tu Non, préfères. mais si Il y ça, a c'est tout un tas de convaincant, miracles. pourquoi tu le connais pas par cœur? Eh ben, parce que je suis pas une encyclopédie, j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai pas le temps. C'est une Je phrase, fais mec, pas c'est les efforts une nécessaires phrase. si tu préfères. Une- Pourquoi? Tu me fais un procès d'intention, là. Parce que moi, je suis pas parfait, je suis pas le meilleur des gars, Je te demande pas d'apprendre, j'ai je pas te la demande pas meilleure des- d'apprendre une j'ai pas la- encyclopédie par j'ai cœur. pas une Une rigueur comme la phrase, tienne, une si tu phrase, préfères. mec. Une phrase, une. Mais et c'est ce que je te dis, je suis mauvais, j'ai une mauvaise mémoire, si tu préfères. Une. Mais et c'est ce que je te dis, je suis mauvais, j'ai une mauvaise mémoire, si tu préfères. C'est pas très grave. Donc, si vraiment Allah voulait nous signifier via les chiffres des versets, les chiffres des sourates, il voulait nous signifier, ah, là je parle d'un nombre et pas n'importe lequel. Fibonacci. Hmm. D'accord? Pourquoi ça marche pour le 16-18 et ça ne marche pas pour la 1.6? 1.6, c'est aussi le truc. Qu'est-ce C'est qu'ils aussi disent le chiffre. Qu'est-ce qu'ils disent dans 1.6? Mais 1.6, ça n'a rien à voir avec ça. Ça dit, guide-nous dans le droit chemin. Pourquoi là? parce que bah, franchement, je comprends pas trop ta question. Bah parce mais- que tu fais juste une projection comme si ça avait une signification, un lien avec Bon Fibonacci. exemple. Je te Alors dis, qu'il y en a pas. Non, c'est pas un exemple. c'est mon développement. Il y a pas c'est un- Non, ton développement, il est pourri. En fait, tu peux faire cet exercice-là avec tous les livres. Si t'as pas une méthode, tu peux le faire à oui, va au cirque, et tu vas à la page 16.18, et tu vas dire, il y a un miracle. Et il parle de compter je sais pas, les oiseaux. Ah, il parle de Fibonacci. Ça n'a aucun Non, sens, mon moi, ami. je vois un parallèle manifeste. Mais pourquoi tu le vois pas, là, 1.6? Hein, 618, parce que quand on parle du chiffre de Fibonacci, par exemple, on le définit comme ça. D'accord, tu sais quoi? Je vais te dire la vérité sur le Coran. Et maintenant, faut que tu ailles vérifier. Ta vérité. Juste, non, la vérité. De l'islam, de tes textes. Elle vient de tes textes, pas des miens. Oui. Les sourates, les numéros des sourates, les numéros des versets, c'est un standard humain. Donc c'est un miracle des humains, des compagnons du prophète. Parce que Allah, il n'a pas dit sourate 1, c'est ça. Non. C'est un standard. Et tu sais quoi? Les chiffres que tu vois là, c'est même pas l'ordre de révélation. Non. C'est même C'est pas l'ordre l'ordre de révélation. traditionnel. C'est un ordre traditionnel choisi par les humains. D'accord. Tu Et veux c'est me dire que marqué c'est dans un... le Coran. Hein. Je te dis, je suis d'accord. Tu vois, Ah oui. le Donc pourquoi texte tu a me le été cites publié. comme si c'était Le texte le a été- miracle de Dieu? Quand j'ai fait c'est un préambule si tu préfères. Bah va directement au plus fort de des choses qui t'ont Bah, convaincu. le verset sur la création de l'être humain. Lequel? Du développement L'embryologie. de l'embryologie du fœtus, par exemple. Qu'est-ce que t'as vu Il n'y a de aucune d'impressionnant? incohérence dans ce que
Ah ouais? qui Ça ok. commence par il a créé l'homme d'un extrait d'argile. Ouais. Ça, c'est cohérent? C'est cohérent, hein, scientifiquement. Ouais. Et c'est cohérent, bien sûr. Tu es fait de quoi? Bah, pas d'argile, de carbone majoritairement. Et c'est fait de quoi l'argile? Bah, comme beaucoup de matériaux, il y a du carbone dedans. Bah voilà. Mais Elle est c'est où, pas- elle est où la cohérence là-dedans? Bah, la Si l'argile est cohérence. faite de carbone et toi t'es fait de carbone. Mais tout elle est où la fait de carbone. C'est ça que Eh tu bah, comprends il pas. n'y a pas d'incohérence, c'est ce que je te dis. Y a Et pas même d'incohérence. je crois que le carbone, il est pas dans l'argile. Donc, Attends, je regarde. il n'y a pas d'incohérence. On est d'accord. Si, je crois qu'il y a du carbone dans l'argile. Mais bon. Non, si, il y a une incohérence. Parce que non, en fait, l'argile, on a fait la dernière fois, on va te donner la liste de tous les trucs, de tous les matériaux ou éléments qui sont plus proches de la composition humaine que l'argile. Non, il n'y a pas Ah, il de n'y a pas de carbone carbone dans dans l'argile. l'argile? Bon, Non. bah le carbone fait partie beaucoup plus, déjà, est beaucoup plus majoritaire que les oligo-éléments qu'il y a dans l'argile, dans le corps humain. Mm. Ensuite, il y a l'eau de mer qui se rapproche encore beaucoup plus proche de nous, De la que- composition. de la composition que L'argile. l'argile. Il y a le diamant, forcément, c'est majoritairement du carbone. Oui. Pareil, sa composition est plus proche de la nôtre que l'argile. Mm. Et il y avait d'autres Et trucs, mais j'ai l'argile, oublié. comme j'ai dit, au fait, l'argile, puisque c'est pas un organe vivant ou une matière organique, il n'y a pas de carbone dedans. Et bah, comment tu fais le lien avec les humains? Bah, là, tu regardes, tu me dis, dans l'humain, non, tu m'as dit, Il y a du carbone. il y a du carbone. Est-ce que L'argile n'est pas. En fait, tu peux trouver des matières organiques parce que l'argile, tu peux le malaxer. S'il y a, je sais pas, des traces de plantes ou des traces de corps Je le trouve. ou quelque chose comme ça, d'une matière organique, tu peux trouver des traces dedans. Mais l'argile en lui-même, c'est-à-dire la composition chimique de l'argile, il n'y a pas de carbone dedans. Donc, quel est il y a- le lien il y avec a les humains? une composition dans l'argile qui rentre dans. Il y a qu'un élément dans la composition de l'argile qui rentre dans les éléments de composition du corps humain. Oui, mais si on fait ça, il Il y en a, aurait en pu fait. faire le parallèle, il aurait pu faire le parallèle avec d'autres éléments qui se retrouvent dans la nature, qui sont plus proches, largement plus proches du corps humain que l'argile. Parce que oui, tu vas trouver peut-être le silice, il y a une présence un peu dans nos corps. Mais le silice, on peut le retrouver dans plein de choses. Mais qu'est-ce qui est le plus proche du corps humain? C'est pas l'argile. Mais ça, toi, tu veux le définir Ça, c'est la connaissance scientifique. Oui, mais Donc, est-ce que on vient il n'y a pas d'argile? d'incohérence parce que Pourquoi? il n'y a pas d'incohérence. C'est cohérent pour toi Il y a qu'on vienne il y a de l'argile? Il y a des éléments de composition de l'argile qui sont dans le corps humain. S'il n'y en aurait pas du tout, là, il y aurait une incohérence. Non, mais d'accord, mais Bah, mais en fait, ça s'appelle du concordisme. Après, tu On vient de peux te dire qu'il y avait D'accord. au Bah, moins vas-y, enchaîne. 5 ou 6, même plus Enchaîne, vas-y, de choses enchaîne. qui sont plus proches. Non, bah non, mais c'est juste, le est-ce que verser. t'es conscient que l'argile, c'est pas du tout le premier élément? J'ai pas dit le premier. Non, mais alors, ça sert à quoi? J'aurais pu dire de la céramique, du coup. La question, c'était est-ce qu'il y a une incohérence, oui ou non? Bah oui. Oui, il y a une incohérence, oui. Oui, Bien l'être sûr. humain Il y n'est en a pas pas, fait non. d'argile. Oui, non. L'être humain n'est pas fait entièrement d'argile. Mais pas du tout, pas Il du n'y a tout. pas- Mais la composition de l'argile, tu l'as dit, rentre aussi dans la composition du corps humain. Mais comme plein de Comme matériaux. plein de choses. Donc, Tu balances n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. S'il avait dit nous Mais avons il fait savait- de l'humain, On parle nous de avons la fait, cohérence et de l'incohérence. nous avons Si- créé l'humain. Bah c'est incohérent. Nous avons créé l'humain à partir d'eau de mer. Nous avons créé l'humain à partir d'eau de mer. Nous avons créé l'humain à partir de diamants, à partir de carbone. C'est nettement plus cohérent que de dire à base d'argile. C'est toi c'est- qui définis si c'est plus Non, cohérent. c'est la ou- science c'est la science qui évalue le Si, en pourcentage. termes de proximité. Vas-y, j'en ai marre de parler. Ouais. Je parle. La science, elle évalue en termes de pourcentage. Et dans le corps, tous les oligo-éléments qu'il y a dans l'argile sont extrêmement minoritaires dans le corps humain. Extrêmement minoritaires. Tu prends l'azote, l'eau de mer, tout ce que tu veux, l'azote, pardon, le carbone, l'eau de mer, donc le diamant, je vais te les retrouver, la liste. Je vais retrouver. C'est nettement plus proche en termes de pourcentage de la composition du corps d'un humain. Alors que l'argile, c'est minime. Je crois qu'il y a 4 ou 5 dedans, petits trucs, qui sont minoritaires dans le corps humain. Minoritaires. C'est les oligo-éléments qui sont les plus faibles
C'est ça l'incohérence en fait. C'est que c'est pas logique. Il aurait pu prendre n'importe quoi sur Terre qui partageait quelques oligo-éléments avec nous comme l'argile et ça passait. C'est ça qu'on te dit. Tu peux te démute. J'ai plus la patience en fait de parler et de me faire interrompre. C'est tout. Ouais, je suis désolé, mais sur ta patience. Là, ce que je voulais dire, moi, c'est que s'il y aurait pas d'éléments dans l'argile qui correspondent au corps humain, pas du tout, là, ça aurait été une incohérence. Et même c'est faux. Totale. C'est faux. T'as aucune preuve de ça. Est-ce que t'as une preuve qu'on vient de l'argile? Parce que scientifiquement, ça dit que c'est faux. Dis faux, il y a 2 secondes, tu me dis Ouais, c'est faux. 5, 6. L'humain ne vient pas de l'argile. C'est toi qui dis. Notre début non, c'est pas moi, c'est l'histoire et les milliards de preuves qu'on a aujourd'hui. En 2025, on a des milliards de preuves qu'on vient pas de l'argile. On vient pas de l'argile. On est le résultat d'évolution de plein d'espèces. Et on en a la preuve. Arrêtez de renier la science. Tu parles de la théorie de Darwin, là? Pas que Darwin, maintenant, c'est un vieux grand-père sur lequel on a fait des mises à jour et de nouvelles découvertes, que ça soit en génétique, que ça soit en archéologie, en anthropologie. Il y a énormément de preuves. Lisez des livres, allez dans les musées, allez faites des tests. Il y a des showrooms, allez aux universités, parlez aux scientifiques. Restez pas ignorants, c'est bon. Ouais, je reste pas ignorant. C'est l'ignorance qui vous laisse encore croire aux absurdités. Si c'est pour rentrer là-dedans. Tu viens pas de l'argile, mec. On s'arrête là. Je te parle comme un adulte. Parle comme un adulte. Tu veux que je te mente? Comme les imams? Amir. Je te dis la vérité. La science est à disposition. Tu ne vis pas en Afghanistan, mon ami. Les universités ouvrent les portes. Les scientifiques qui donnent des cours, les professeurs, ils sont là pour faire ça. Ils seraient contents de consacrer 1 heure et de vous donner les sources, la connaissance. Si tu veux, regarde, si tu veux. T'as vu? Arrêtez. J'ai des éléments plus précis sur la suite du verset. Et qui te parleront plus en termes de scientifique. T'as jamais vérifié. Je te jure. Tu n'as jamais vérifié. Je te jure. Tu sais, ça fait 4 ans qu'on nous rabâche ce verset-là. Je vais te ramener les preuves. Je vais te les ramener. Donne-moi, tu sais quoi? Dans la suite du verset, donne-moi là où il y a le spermatozoïde et surtout l'ovule. Tu vois, vas-y, fais-nous la démonstration. Mais là, tu vois, regarde, tu me parles il parle de sperme ou pas? Fais-nous la démonstration. Tu poses une question, c'est pas répondable. Que ça parle de l'ovule. Est-ce que tu as besoin de l'ovule pour faire un embryon? Est-ce que tu as besoin de l'ovule pour avoir un embryon? J'ai besoin de l'ovule pour faire un embryon. Est-ce que Allah parle de l'ovule? Allah ne parle pas d'ovule. Merci, au revoir. Mais laisse-moi finir. Allah ne parle pas d'ovule spécifiquement dans le Coran. Mais il parle d'une goutte de sperme. C'est la seule chose qui est visible à l'œil nu pour l'être humain. Allah, quand il vient révéler cette chose, il vient révéler pour que l'humain comprenne. Non, il pouvait lui faire comprendre en disant à ces gens-là qui n'avaient pas la connaissance, lui, l'omniscient, l'omnipotent, il aurait pu dire, oui, je vous ai créé d'une goutte de sperme dans laquelle il y a des millions d'éléments masculins et puis d'un œuf qui est à l'intérieur de la femme, voilà, qui est à la rencontre des deux, ça fait votre embryon qui grandit dans le ventre. Il y a rien d'extraordinaire. Tu vois, il est là le problème. Il y a rien d'extraordinaire. Tu veux lire ce que tu veux ou voir. Juste d'une goutte de sperme et d'un œuf. Et d'un œuf. C'est pas ce que je veux voir. Ce qu'il raconte, c'est des cracks. Tu comprends, moi. Tu comprends que pour moi c'est pas un crack parce que déjà il parle d'une goutte de sperme et que tout le monde la connaissait à cette époque-là, il y a rien de miraculeux. Et justement, c'est Z. Mais personne connaissait l'ovule parce que personne ne pouvait le voir à l'œil nu. Oui, mais Allah non plus, il l'a pas mentionné. Là, ça aurait été CZ. Ça aurait été divin si Allah avait donné une information que les humains ne pouvaient pas avoir à l'époque. Or là, dans ce verset-là, s'il te plaît, dans ce verset-là, tu peux me dire quelle information Allah a donnée que l'humanité n'avait pas? Si tu me dis, tout ce qu'il dit, effectivement, c'était des connaissances que les humains avaient, il n'y a rien de divin. La création de l'os avant la chair. La création du tissu. Et ça, c'est vrai, ça? Je te jure que c'est vrai. Amir, est-ce que c'est vrai scientifiquement? Va sur ChatGPT. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est CZ?
Est-ce que scientifiquement, c'est vrai? Oui, Oui c'est vrai. ou non? Le tissu, D'accord. le tissu mou osseux se crée légèrement avant le tissu mou musculaire. Les poumons, le Non, mais foie, c'est pas l'artère, ça qu'il est dit. C'est pas ça qu'il est dit. Allah, il dit dans le verset, puis nous avons créé les os que nous avons revêtus de chair. Ça, c'est ce que Allah dit. Donc, tu peux m'expliquer à quel moment la science valide que les os arrivent avant la chair Ben, et c'est qu'ensuite ce on que je dis. revêtit les os par la De chair? la 8e semaine de l'embryon, les tissus mous osseux se forment avant les tissus mous musculaires. Non, Et c'est les faux. poumons, le C'est cœur. faux. Il y a Dis-moi pas, pas c'est c'est faux, faux. ça, c'est Si moi je te dis c'est ChatGPT. faux. Si tu Bah, vas sur bah, ChatGPT, bah, apprends à t'es chercher sur meilleur que ChatGPT. C'est ChatGPT. faux. Apprends C'est à faux. chercher sur Oui, bah, ChatGPT. sur ce coup-là, Eh ben, tu je sais quoi? parle, Viens, je parle. Non, tais-toi. Je vais t'apprendre. La science, elle dit dans l'exogenèse que tu peux retrouver sur tous les sites universitaires qui parlent d'embryologie, dans l'exogenèse, dans l'embryogenèse, pardon, l'exogenèse, dans l'embryogenèse, il est dit très clairement que la première chose qui apparaît, c'est pas les os, c'est les tissus. Donc il y a les tissus veineux, par exemple, les tissus, les nerfs, les tissus sanguins, etc. D'accord? C'est tous ces tissus-là. C'est la chair qui apparaît avant. C'est de la chair. Et les muscles, ils arrivent quand ils arrivent. Mais c'est pas, mais je parle. Les os n'arrivent pas avant la chair. Est-ce que tu peux me dire à quel moment, s'il te plaît, à quelle période de à quelle période du développement embryologique, on peut voir sur l'échographie un sac d'os qui n'est pas recouvert de peau? Tu peux me dire à quel moment, s'il te plaît? À quel moment on voit un sac d'os qui n'est jamais recouvert de chair? La chair, c'est la première chose à apparaître. La moudra. Moudra. La moudra, c'est quoi? Moudra. C'est de la chair. Moudra. C'est de la chair. Oui, en termes scientifiques. Voilà. Je parle. En termes scientifiques, c'est faux ce que tu dis. Et je prends pour preuve, vous allez voir par exemple sur le site de l'embryologie.ch, embryologie avec Y et Y à la place des, voilà, Y ologie Y.ch. C'est un site universitaire reconnu par les plus grandes universités suisses qui met à disposition des cours universitaires sur l'embryologie. Et quand vous allez descendre à la phase 8 ou phase 8 ou 9 ou je sais plus par là, vous allez voir que les os, c'est les dernières choses qui apparaissent. Avant l'apparition des os, il y a même les tissus, comment on appelle ça, cartilagineux. Cartilagineux. C'est la première chose qui apparaît même avant les os. Et avant tout ça, il y a les tissus sanguins, il y a donc je sais plus tout, je les ai cités tout à l'heure en plus. Au début, c'est les mésodermes, donc c'est pour ça c'est la chair. Le derme. Voilà, le derme, mésoderme. Et puis après, t'as semaine 4-7, le squelette cartilagineux. Oui. Voilà. Et puis après, qui ne sont pas des os. L'embryon n'est pas qui ne sont pas des os. Comme de la chair jusqu'à la 9e semaine ou jusqu'à la 4e semaine. Non, ça c'est faux. Pose la question. T'as vu à ChatGPT? C'est faux. Là tout de Bah, suite. ChatGPT me dit que t'as tort. Pose la question à ChatGPT, demande. Bah, j'ai posé la question à ChatGPT, t'as tort. Si mais on s'en fout. Et c'est quoi? J'ai pas besoin de, tais-toi. Je suis chez moi. Si j'ai envie d'être une hystérique, je suis une hystérique. Je fais ce que je veux. Donc maintenant, je m'en bats les couilles de ton chat GPT quand en face de moi, j'ai des études universitaires qui sont validées par consensus scientifique. CZ, fais un effort, s'il te plaît. J'ai des sources scientifiques sous les yeux, je vous les communique. Embryologie.ch, un site universitaire qui partage tous les travaux universitaires. Là, c'est l'embryologie en question, dont il est question. Il y a consensus, j'ai dit les autorités islamiques, j'ai dit islamiques, mais n'importe quoi. Consensus des scientifiques spécialisés dans l'embryologie. Les os n'apparaissent pas avant la chair. Les os font partie des dernières choses à être développées. J'ai pas fini. Ça, c'est ce que dit la science.
Si ChatGPT t'a réussi à lui faire cracher quelque chose en lui parlant de Coran et d'islam, il n'y a pas de souci. Moi, je te parle de ce que disent les scientifiques. Je t'ai donné une source. Je t'ai même pas dit ChatGPT. Donc maintenant, tu sais ce que toi, tu vas faire. Tu vas taper dans ChatGPT là maintenant. Donne-moi la source qui stipule que la chair vient après les os. Donne-moi la source. Dis ça. Non, tu fais ça maintenant. Non, je m'en fous. Tu vas sur ChatGPT et toi, tu vas demander à ChatGPT de te donner la source. Moi, je t'ai donné. Embryologie.ch. Et ça, c'est un cours universitaire. J'ai pas fini. Pourquoi tu te démutes pour essayer de me couper la parole? T'as pas compris? La seule chose que je te demande maintenant que tu as fait cette affirmation selon ChatGPT, moi, je t'ai ramené un contre Uno. Tu vois, je t'ai ramené, c'est plus ChatGPT, c'est la source directe. La source directe des études universitaires étudiées et enseignées dans les plus grandes universités qui parlent d'embryologie au monde. Donc toi, tu vas demander maintenant à ChatGPT de te donner la source scientifique qui explique que la chair vient après les os. Demande à ChatGPT de te donner la source scientifique. C'est très très simple. Là, on n'est plus sur du ChatGPT, là. Là, on est sur des cours scientifiques qui sont étudiés dans les plus grandes universités mondiales, à l'international. On n'est pas sur Joel Clodo, en fait. Il dit quand t'as fini. Bah, tu vas me donner la source, tu demandes à ChatGPT, on attend. Moi, j'ai les sources. Hein. J'ai lu les sources avant de poser les questions. Eh bah, vas-y, donne-la nous. J'ai lu les sources sur... C'est super. Quelle est la source scientifique qui dit que les os apparaissent avant la chair? Sachant que même Claudius Gallus n'a pas fait cette erreur, alors que c'était 400 ans avant l'islam. Donc Claudius Gallus avait expliqué le sperme, sans jamais parler du spermatozoïde ni de l'ovule. Étonnamment, comme Allah. Ah, c'est bizarre. Il a expliqué le développement embryologique bien plus profondément que ce que Allah a dit. Et en plus, Muhammad ou les gens qui lui ont rapporté les études de Claudius Gallus, ils ont même pas été capables de lui expliquer correctement parce qu'au moment où il a écrit ce truc, il a commis une erreur, mon ref. C'est-à-dire que même 400 ans avant, on savait très bien que c'était pas la chair qui venait après les os. On le savait déjà. Et ça a été revalidé par la science moderne. Tu cries là, alors que j'essaye, tu vois, simplement d'apporter... Donne la source. La source. Donne la source. Je viens de te dire une chose, c'est que avant de poser la question à ChatGPT... Je m'en tape de ta danse. Je veux que tu donnes la source. Tu vas sur ChatGPT et tu lui dis, donne-moi la source scientifique qui prouve que les os viennent avant la chair. C'est très simple. La source scientifique. Simple. Et on va comparer les sources des études scientifiques étudiées dans les plus grandes universités de biologie et de médecine. J'ai même envie de dire plus de médecine, là, pour le coup, c'est poussé. Et puis on va voir. Si tu nous sors une étude universitaire ou avec un numéro DOI ou quoi que ce soit, allons-y. T'as des soucis de connexion Non. Non? Non. Bah, je sais pas pourquoi je te vois saccadé et le chat aussi l'a dit. Ah non, là, j'ai pas de problème de connexion, là. Alors, c'est la 4G qui bug, mais... chelou. Moi, en fait, effectivement, ChatGPT, il peut devenir musulman et vous faire du concordisme, mais quand tu demandes les sources, il te dit clairement les sources disponibles... Juste un instant. Ah, je finis juste ma phrase, mon ami. Les sources disponibles indiquent que le processus est complexe et que les structures se forment de manière concomitante. Dès que tu demandes la source, il te répond... D'accord. Voilà. Amir, excuse-moi, on peut poser 3 questions à ChatGPT ensemble? Non, tu poses déjà celle que je t'ai demandé, s'il te plaît. La source, on veut la source. Non, tu demandes déjà... Non, t'es remute, tu vois, tu comprends pas. Tant que tu sais pas utiliser ChatGPT, je t'apprends. Donc, s'il te plaît, tu tapes sur ChatGPT, donne-moi... Ni pour l'un, ni pour l'autre. Il n'y a pas de source. Ni pour la chair avant les os. Ni pour les os avant la chair. Non. Bah, parce que les deux sont faux. C'est de manière concomitante. Carte.
Et selon, par exemple, le manuel C'est MSD, une incroyable. référence Je lui sors un site universitaire. universitaire. Je cite, non mais attends, que les gens comprennent. Je cite, ta gueule. Vas-y, ta gueule ou descends. Commence pas à me rendre folle, toi. D'accord, je suis en train de parler, je crie si je veux, je suis chez moi. Si tu ne supportes pas, tu descends et t'arrêtes de me péter les claouis avec tes conneries alors que t'as pas de source. C'est bon ou pas? Eh ben, tu descends. J'ai pas besoin de toi. Je suis chez moi, je crie si je veux. Si t'es pas content, si tu te redémutes encore une fois pour m'interrompre, je te fais descendre. Faut vous éduquer, je vous éduque, y a pas de souci. Putain. Donc, je cite un site universitaire, des études enseignées dans les plus grandes universités scientifiques du monde de la médecine. Et il me dit, y a pas de source, y a pas de source. Y a pas de souci. Maintenant, tu vas chercher ta source, et si tu ne l'as pas, y a pas de souci, tu dis, je n'ai pas de source. Je me suis trompé. Et moi, en attendant, je vais montrer ce que c'est qu'une source. Ok? Donc, vas-y, Amir, tu peux continuer, et je vais chercher la source, je vous la montre. Embryologie. Allez. Ouais. Donc là, la référence, moi, quand je force ChatGPT à donner des sources, il me cite le manuel MSD. En fait, c'est médecine, une référence en médecine reconnue, et dedans, c'est ce qui est cité. Les sources qu'on a, qui sont validées scientifiquement, parlent d'un processus très complexe et contredit justement cette parole-là qui dit la question, les os et puis après la chair. T'as posé la question à ChatGPT, Oui. donne-moi la source qui prouve que la chair a été créée avant les os. Oui, mais Oui. elle est là, la source. posé Je suis en cette train je l'ai donnée, c'est embryologie.ch et je vais te montrer ce que c'est qu'une source. Mais non, mais il y a pas de réponse, putain. Tu connais pas les études universitaires, s'il te plaît, fais un effort. Mais tais-toi, mute-toi, tu connais rien. J'ai vu que tu connaissais rien. Tais-toi maintenant, je parle. J'arrive pas à le mute. Voilà. Il y en a marre. Tais-toi. C'est bon. Il y en a marre de vos conneries. Voilà ce que c'est qu'un site universitaire. Voilà. Embryologie.ch. Ok? Et là, il y a l'embryogenèse et l'organogenèse. D'accord? L'embryogenèse, c'est des modules. Vous allez au module 8. Et dedans, vous vous démerdez, vous cherchez, vous arrêtez de faire vos assistés, c'est là-dedans. Moi, je l'ai lu. Donc, lisez-la au module 8. Ok? Et arrêtez de faire les demeurés, les débiles profonds, ça commence à me gonfler. Et c'est marqué quoi? Cours d'embryologie en ligne à l'usage des étudiants et étudiantes en médecine, développé par les universités de Fribourg, Lausanne et Berne, sous l'égide du campus virtuel suisse. Copyright protected. Ça, c'est une source scientifique. Je répète, cours d'embryologie à l'usage des étudiants et étudiantes en médecine. Ça, c'est une source, mon ref. Et tu vas aller dans l'embryogenèse au module 8. Là, alors là, vous voyez pas bien. Ici, module 8. Voilà, vous cliquez dessus. Et là, il y a tous les cours du module où c'est tout expliqué avec les introductions, avec le développement, etc. Je peux pas bien vous montrer, là, je suis désolée. Parce que c'est un peu compliqué, mon installation. Voilà ce que c'est qu'une source. J'en ai marre. T'as sorti Que une vous source, veniez mais tu n'as pas comme des- développé que la chair J'ai était pas besoin de la faite avant. développer. J'ai pas Bah, besoin de la développer, c'est écrit dedans. Alors du coup, ça T'iras va pas chercher. tellement, je te sors un livre et puis je te dis va chercher. Vas-y, bah dégage. Il veut rester C'est bon Dégage. dans sa connerie. Reste dans ta croyance de bédouin du 7e siècle, y a pas de souci. Pour essayer de... Putain, c'est De incroyable. frapper sa femme pour la corriger. au C'est final. incroyable. Tout ça Que non mais pour ça au me- final Waouh. accepter l'esclavage, frapper sa femme et tout. C'est ça pour ça. incroyable. Putain, un site universitaire, je lui donne le module, je lui montre les cours. Il y a des modules, j'aurais pu juste pas vous les donner. Parce que les assistés, moi j'en ai marre en fait. J'en ai marre des gros assistés là, qui sont pas capables d'aller chercher des sources parce qu'ils ont été biberonnés à coups d'islam de merde. D'accord? Qui leur ont dit, mais non, c'est comme ça, wallah c'est vrai, t'as pas besoin d'aller chercher, wallah c'est vrai. Ben non, vous allez aller chercher vos sources maintenant. Période embryonnaire, module 8. Et dedans, il y a tous les cours qui expliquent. En commençant par pas les os, pas du tout, puisque les os, on apprend que ça apparaît au bout de 2 ou 3 mois. Voilà, 3 mois même. Vachement plus. Troisième mois. Bah oui. Voilà. Et tu crois qu'avant ça, il n'y a pas la chair? Alors c'est quoi? C'est quoi? C'est des bouts de cartilage qui se baladent partout dans l'utérus? C'est des veines et des vaisseaux sanguins là qui se baladent comme ça en lévitation dans le liquide séminal? C'est ça? Faut nous expliquer, c'est quoi qui retient tous ces trucs? Si c'est pas de la chair. Putain, c'est incroyable. Et Y a même, pas besoin c'est facilement Mais les gars, j'ai pas besoin observable, d'épingler. Embryologie.ch. Il y a pas plus simple à retenir, les gars.
embryologie.ch. Le site, c'est 2Y. embryologie.ch. Putain, les gars, faites un effort à un moment donné. Excuse-moi, Amir.